Au Québec, malgré qu'on est sur le bouclier canadien, il y a des régions qui sont plus à risque que d'autres de connaître des tremblements de terre. On a des endroits qui sont un peu plus faibles. Bonjour, je m'appelle Maxime Cloutier-Gervais et je fais une maîtrise en sciences de l'atmosphère à l'UQAM. Le Québec n'est pas à risque de connaître de gros tremblements de terre vraiment dévastateurs. Donc, la croûte terrestre, en fait, elle est formée de plaques tectoniques. Et puis, à la rencontre de ces plaques-là, on peut avoir des mouvements qui génèrent des ondes sismiques qu'on va ressentir plus ou moins selon si on est situé près de la rencontre de ces plaques-là ou pas. Au Québec, on est situé sur le bouclier canadien qui est essentiellement de la roche qui est vieille et qui est très stable. Et puis, on est situé aussi assez au milieu de la plaque nord-américaine. Donc, pour ces raisons-là, on n'est pas à risque de connaître un gros tremblement de terre. Les plus gros qu'on connaît, ce sont de magnitude 5-6 sur l'échelle de Richter. Donc, ça cause quelques dommages aux infrastructures. Les limites de la plaque nord-américaine, c'est surtout à l'ouest du Canada et puis dans l'Atlantique, entre le Canada et l'Europe. Au Québec, malgré qu'on est sur le bouclier canadien, il y a des régions qui sont plus à risque que d'autres de connaître des tremblements de terre. On a des endroits qui sont un peu plus faibles. On a 3 régions. En fait, on a la région qui part de Montréal et qui se rend vers le nord-ouest jusqu'en Ontario. On a aussi Kamouraska, Charlevoix et puis on a également la région du Bas-Saint-Laurent. Les tremblements de terre sont causés par des mouvements dans les plaques tectoniques. Par contre, le climat peut avoir un certain impact sur ces mouvements-là. Il y a des chercheurs qui ont trouvé que des épisodes de pluie intense comme les moussons peuvent avoir des impacts sur les plaques et puis ça peut générer des micro-séismes qui sont des séismes en dessous de magnitude 0 sur l'échelle de Richter. Et puis, il y a des chercheurs aussi qui ont trouvé que les tremblements de terre peuvent aussi être générés par la fonte des glaciers. Donc, lorsqu'on a un glacier qui se retire d'une plaque, il peut avoir ce qu'on appelle un rebond isostatique qui peut générer des séismes.